Et tu as l'impression que Dieu ne te répond pas. C'est toi l'erreur. C'est toi qui fais l'erreur, sinon tu ne fais pas une erreur. Sinon c'est toi qui fais l'erreur. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de cette suite du thème qu'on a abordé depuis dimanche passé, mercredi passé. Nous allons parler nous avons l'écran qui nous aide de dominer sa chair. Le thème exprime un peu un rapport. Le thème exprime un peu quelqu'un qui est fatigué et qui commence à comprendre que la chair est à la base de tout ce qui rencontre comme problème. Alors, si tu laisses ta chair te dominer, bien aimé, tu ne feras que faire la rencontre des maux, des échecs, des difficultés et des épreuves. Les épreuves arrivent certes, mais les épreuves sont passagères, éphémères. Certaines sont des difficultés et les difficultés tuent, perturbent et elles trouvent qu'elles sont éprouvées. Amen. Donc, dominer sa chair. Alléluia. Nous avons vu le livre de Colossiens 3, verset 5 à 10, qui était le dernier passage que nous avions bien aimé étudier le mercredi passé. Alors nous allons prendre Colossiens 3, verset 5 à 10. Seigneur, merci parce qu'il est l'heure de partager ta parole. Gloire te soit rendue parce que le Saint-Esprit est là pour agir, prendre contrôle du reste, ouvre les cœurs, parle au cœur, parle à notre esprit, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, Colossiens dit quoi? Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. Faites donc mourir les morts qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, oui, les passions, les mauvais désirs, oui, la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc ça veut dire quoi? Tous ces péchés-là sont une idolâtrie. En réalité, ces péchés représentent des idoles bien-aimées dans nos membres qui vivent sur la terre. Et les membres qui vivent sur la terre, c'est quoi? C'est notre chair. C'est pas, c'est ici. Mais le Seigneur nous dit, par l'apôtre Paul, de faire donc mourir ses morts. Tant que tu n'as pas tué ces morts, bien aimés, qui sont sur la terre dans ta vie, cela pourra constituer un obstacle à tes bénédictions, à tes requêtes, à l'exaucement de tes prières. Alléluia. Tant que tu entretiens l'impudicité, les passions, tu entretiens les mauvais désirs, la cupidité, tu as l'amour de l'argent et tu refuses de donner pour que l'œuvre de Dieu avance. Quand c'est demandé, bien aimé, tu fais de l'argent une idole. Donc une idolâtrie, amen. Tu fais de forniquer ta chair, de connaître l'adultère, de faire de connaître la colère et toutes ces petites choses, bien aimé, les murmures, alors tu les entretiens. Toi tu dis que tu as changé, toi tu dis que tu es converti, mais tu entretiens ces choses-là. Et ces choses-là, on les trouve dans ta vie. Tu sors avec le mari des gens, comme on l'a dit, avec les femmes des gens, et c'est toi qui penses être le plus beau pendant que tu vas avec toutes les femmes. La Bible dit tuons les morts qui vivent sur la terre. La Bible dit en Ésaïe 59, avant qu'on le continue, au verset 1, il dit quoi? Il a dit une chose dans sa parole. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas ton couteau pour te sauver, ni ses oreilles ton tu pour t'attendre. Mais, ce sont nos péchés qui constituent une barrière entre Dieu et nous. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des péchés. Mais ici, l'apôtre Paul les appelle des idoles qui sont dans notre vie. Le vol, l'escroquerie, le mensonge, amen, l'amertume. Mais il y a quelqu'un derrière qui met des esprits derrière chaque, alléluia, chaque idole. Et ces idoles viennent se loger dans notre corps, dans notre vie. Mais nous allons comprendre où est-ce qu'ils se logent et comment le diable travaille. Il est très subtil et il fait de telle sorte que tu ne te rends pas compte que c'est lui qui est en train de travailler. Et tu te dis que c'est des petites choses simples, négligées. Or, tu as déjà parlé, Dieu ne peut pas ramasser sa parole, il va essayer de l'accomplir.
à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dieu est en colère contre toi pendant que tu penses que tout va bien. Regarde à tes œuvres, regarde à tes actes, regarde à tes pensées, regarde à tes actions. Et Dieu est en colère sans que tu le saches. C'est pour cela que souvent des maladies te frappent. Souvent tu arrives ici, ça n'a pas marché. Tu es resté ici, ça a échoué. Tu fais ici, le témoin est venu. Tu passes ici, tes enfants sont malades. Tu te retrouves ici, le concours n'a pas marché. Tu regardes l'état de ton mari, rien ne change. Il dépend de dossier, ça ne va pas. Ta femme va ici demander un peu du travail, on ne peut pas lui donner du travail. Pourquoi? Regardez dans votre vie. Est-ce qu'il n'y a pas une idolâtrie quelque part? Continue au verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous... C'est comme ça que tu marchais. Lorsque tu vivais dans ces péchés. Donc ces idoles sont appelées des péchés. Tu ne peux rien faire avec Dieu si tu ne te décides pas de te défaire de quelque chose. Vous comprenez? Dieu est le même. Dans l'ancienne alliance, il est encore le même dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il a fait quoi? Il a chassé Adam et Ève de toute la gloire qu'ils avaient dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Seulement ils ont désobéi. Il dit ne faites pas ça. Et puis là ils sont faits. C'est pas parce qu'il a cherché la porte de l'autre. Ça veut dire quoi? Si la désobéissance est un péché pour lequel Dieu a répété à Adam et Ève, imagine un peu l'impudicité, l'adultère, le vol, le mensonge, la colère et autres. Est-ce que je parle à quelqu'un sur imagine un peu. Et c'est comme une barrière. Mais elle est physique. Quand tu traverses la barrière, mais en réalité, toutes tes traces restent de l'autre côté de la barrière. Au verset 8. mais maintenant, renoncez à... Il dit maintenant, renoncez à toutes ces choses. À quoi? La première? à la colère. À ça, la première? La colère, on la trouve où? Tu sais que c'est la colère qui est à la base de tout ce que tu n'arrives pas à avoir. Il y a des gens qui ont tout. Il dit, mais moi j'ai laissé ceci, j'ai laissé ça. Mais c'est la colère-là qui me fatigue. En fait, la colère ne peut pas te fatiguer. Ma soeur, si tu te décides, la colère ne peut pas te fatiguer. Tu vois, la Bible dit de renoncer. Le problème chez les chrétiens, c'est quoi? Ils sous-estiment ces choses-là, ces péchés. Il paie sa dîme, il paie ses efforts. Il adore Dieu, il se couche, il est bien, il loue le Seigneur. Amen. Et il néglige la colère qui est là. Donc il dit, oh ça fait rien. On dit réunion, elle est là. On dit sortie des jeunes, il est là. Prière des femmes, ça y est, elle laisse son mari. Et puis elle est là à l'église. Que Dieu entende la prière pour restaurer son mari et les enfants. Mais quand tu regardes à côté, la colère est là. Ça y est là. Et on entretient la colère. On va à l'église à elle, tu vas avec elle. On revient à la maison avec elle, on va se laver avec elle, on prend la route du travail avec elle, colère, ça va? Je fais un peu. On va où ce soir? Colère. Et puis tu as avec ta colère que tu as traité. Dis à quelqu'un, c'est ce qui te fatigue. C'est ce qui fait tout sur ton chemin. Si quelqu'un me comprend. Et il dit à l'animosité. Amen. Des personnes dont tu parles à elle, c'est pas le thème. Mais si tu veux expliquer ça encore, on va faire le thème. Ils ont du mal à s'organiser. Ils ont du mal à se lever tellement. On va nous honorer. Reste tranquille, tais-toi. Amen. Vous voyez, il y a des personnes qui ne savent pas présenter. Il y a des personnes qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas échanger avec les frères. Et alors, on voit des comportements chrétiens. Se comporter avec leurs frères, avec leurs soeurs, avec leur époux, avec leur épouse, avec leur patron, avec leurs collègues. Et pour toi, ils sont plaisants. Oh, ils sont en train de te choquer, de blesser. C'est ça l'animosité, la méchanceté, la calomnie. On a expliqué ça ici. Vous savez que là, je ne reviens plus là-dessus. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ensuite, ne mentez pas les uns aux autres. Et puis tu sais que ce que tu dis là, c'est pas ça.
répète ce que tu as dit au palais de la culture, il dira, Seigneur, pardon, je ne savais pas, on m'a pas dit que tu étais bon. Évite le mensonge, oui. Vous maintenant dépouiller du vieil homme. Qui est ce vieil homme? Tu vas comprendre. Alléluia. Bien aimé, regarde. L'homme est constitué de trois entités. Amen. En l'homme, il y a quoi? L'âme. Ensuite, et ensuite, voilà. Mais l'esprit d'abord. Amen. C'est l'entité la plus dominante, la plus forte, la plus puissante. Ensuite, j'ai l'âme. Et donc, en tant de position de corps, le dernier c'est le corps. Le dernier c'est la chair. Et comment nous devons dominer sur la chair? C'est un impératif que tu domines sur ta chair. Si tu n'arrives pas à dominer ta chair, elle te dominera et elle te conduira dans de mauvaises choses, sur les mauvaises voies. Et dès lors, tu auras du mal à te retrouver. Et tu diras que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Les autres ont témoignage, mais moi ça ne va pas. Mais tu laisses ta chair être bien-aimé. Tu laisses ta chair dominer ton esprit, dominer ton âme. Esprit, âme, chair. Mais la chair a une force. Elle est capable de revenir sur l'âme, influencer l'âme. Elle est capable d'impacter l'âme, impacter l'esprit. Amen. Mais quand on remonte, le vieil homme, c'est l'âme intérieure. En toute personne, il y a une personne en nous qui est l'esprit. L'esprit, c'est l'homme qui est à l'intérieur de nous. Quand tu as une lumière, amen, gloire à Dieu. C'est l'homme intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, lève la main comme ça. Alléluia. Vous voyez? Donc il y a l'homme intérieur qui est l'esprit. Et il y a l'âme de côté. L'âme là, de manière terre à terre. Tu sais qu'est-ce que c'est? Amen. Tu sais qu'est-ce que c'est? C'est le cœur. C'est pour cela que quand tu vois souvent chez les marabouts, quand un marabout veut faire du mal à quelqu'un, il appelle cette personne, il te présente soit son canaris, son eau, je l'ai dit ici déjà, et puis on voit cette personne qui apparaît dans l'eau, dans sa mixture, et il pique cette personne, le sang apparaît. En réalité, c'est le cœur. Amen. Et donc c'est l'âme. L'âme, c'est le cœur. Et c'est dans le cœur, c'est dans l'âme que se repose tout ce qui est émotion, sentiment, tout ce qui est relatif à la peur, à la joie, tu vois, aux pensées, ça sort de là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tu vois que Dieu, parce que donc, quand ça sort, tout ça sort de là, c'est l'âme maintenant qui impacte et qui influence, qui a de l'influence sur qui? Sur la chair. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Mais le vieil homme là, qui est l'esprit, bien aimé, c'est lui. Si tu voudrais que ta chair soit dominée, ton âme soit dominée, il faut que tu commences par l'homme intérieur. Et il est vieux, donc il faut le changer. Donc il faut changer ton esprit, il faut changer l'homme intérieur, il faut changer, bien aimé, l'esprit qui est en toi. En toi, il n'est pas rempli de puissance, il n'est pas rempli de force, il n'est pas rempli d'autorité, il ne pourra pas impacter l'âme, donc l'âme aussi, donc il ne pourra pas impacter l'âme et impacter la chair. Si ton esprit n'est pas fort. Quelqu'un me suit? Comme ça, quand c'est moi je suis sorcier dans les camps, ils disent non, lui là son esprit est fort. Tu n'as jamais entendu parler de ça? C'est là son esprit est fort. Quand l'esprit est fort, on ne peut pas contrôler l'âme. Mais regarde, entre le diable et Dieu, pourquoi les deux cherchent à gagner quelque chose? Les trois entités. Qu'est-ce qu'ils cherchent à gagner? Pourquoi? Pourquoi c'est l'âme qui gagne? C'est le cœur.
toutes les influences. Celui qui a réussi à influencer l'âme et à posséder l'âme, alléluia, va émettre les fruits qui le concernent dans la chair. Donc la chair va commencer à produire. Si l'âme appartient à Satan, vous allez voir que la chair, là où se trouve là, le corps dans lequel se trouve là, va commencer à produire des actions relatives à qui? À Satan. Donc tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est idole, mensonge, impudicité, débauche, fornication, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Maintenant quand c'est Dieu qui se saisit, alléluia, de l'âme, tu vois que ce que l'âme produit sur la chair, afin que nous puissions voir dans les actes de la chair, dans les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est le meilleur fruit, le bon fruit, qui vient de qui de Dieu. C'est pour ça que les deux se battent. Gagner là, on a l'âme de nos frères ou des nations. Amen. Donc vous voyez une personne agir mal, elle se retrouve dans tout ce qui est idolâtrie. Quand vous regardez bien, elle ne connaît pas la réalité de Dieu. L'esprit qu'il a, son esprit n'est pas impacté par l'esprit de Dieu, par Dieu. Donc son esprit est faible. Et comme son esprit est faible, alors le diable a la possibilité de jouer sur quoi? Sur son âme. Et son âme maintenant véhicule la mauvaise conduite. Et maintenant on voit la mauvaise conduite dans la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, par le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que dans les années de guerre, il a dit une parole à elle. Il dit quoi? Dieu vous a dit quoi? Il dit non, Dieu nous a dit pas manger ce qu'il doit manger ça. Poser l'action. Amen. Donc la chair devait agir. Alléluia. Alors comment il faut dominer sa chair? Commence à te référer à qui? À l'homme intérieur. Au vieil homme que tu dois enlever, dépouiller, te séparer de cet esprit-là qui ne comprend pas les choses spirituelles. Amen. Et être transformé. Tu vois? Être habillé de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est ton esprit nouveau. C'est ton esprit. Amen. Mais pour arriver à dominer sa chair, il faut que l'homme nouveau qui est en toi, l'esprit c'est vrai, qui s'est débrouillé. Mais quand il s'est débrouillé, il enlève la colère. Il enlève tout ce qui est calomnie, tout ce qui est fornication, tout ce qui est publicité. Mais attends, l'esprit est encore là. Amen. L'esprit est encore là. L'esprit est isolé. Si tu ne l'habites pas par un autre esprit, amen, tu vas voir que les mêmes idoles que tu as repoussées, tout à fait dépouillant du vieil homme, ces mêmes idoles feront quoi? Reviens. Donc là que tu vois quelqu'un, il arrête de se masturber, un mois, deuxième mois, il tombe dedans. Si le savon a duré ce mois, tu vas voir que le mois prochain. Pourquoi? Parce que l'esprit, le masturbateur, l'esprit, amen, alléluia, gloire à Dieu, qui est l'homme, le vieil homme que tu as dépouillé, c'est-à-dire l'homme nouveau qui est en toi, tu ne vas pas habiter par un autre esprit, meilleur, fort, puissant. Le mensonge que tu as levé, 2 semaines après il revient. Pourquoi? Parce que tu n'as pas habité. Alors il faut habiter avec l'esprit. Il faut amener ton esprit à être fort. Ainsi donc tu pourras contrôler ton âme. Ainsi donc, est-ce que tu me comprends? Ainsi donc tu pourras barricader ton âme. Et tout ce que ta chair a produit, j'éclate ton esprit d'une nouvelle âme, de l'âme nouveau. La parole de Jésus, il dit, viens à moi. Comme l'âme est accablée, comme l'âme est remplie de tout ce qui est atrocité, l'âme ne se retrouve pas, ton âme n'a pas de paix. C'est ce qui crée un peu la vie que tu mènes. Quelqu'un qui passe tout son temps à boire, quand tu lui demandes, j'ai trop de problèmes, donc va écouter quelque chose. Les soucis proviennent d'où? Les problèmes proviennent d'où? Des 3 entités du corps. Les problèmes proviennent non pas de la chair, mais de
Voilà, on a fini notre travail. Tenez-le. Et il le laisse à la porte des savants. Parce que tu n'arrives pas à contrôler ton âme. Et donc ton âme est sous la domination du diable. Il est accablé. Et tu cherches à ce que ton âme soit libérée. Regarde, tous ceux qui volent, c'est que quelque part il y a des soucis, il y a des problèmes établis sur leur âme, sur leur cœur. Amen. Regarde, il y a un passage biblique qui dit, comme ça avant qu'on le remette sur ta Jacques 2, verset 26 dit, comme le corps sans âme est mort, comme la foi sans œuvre est une foi morte. Un corps qui n'a pas d'âme, c'est un corps mort. Donc imagine un peu, ça c'est Jacques 2, verset 26, tu le dis, hein. Imagine un peu ton âme est sous l'emprise de Satan. Ton corps ne peut pas faire de bonnes choses. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait beaucoup de bien? Imagine un peu. Regarde, il dit dans le passage dans Somme 13, verset 3, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Somme 13, verset 3. Jusqu'à quand le Seigneur dit, aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Donc l'âme et le cœur, dans les problèmes que nous avons, les soucis que nous avons, qui nous minent, qui nous accabent, qui nous concordent, qui veulent nous tuer, agissent et soient assis sur notre propre cœur. Et c'est ce qui fait que souvent tu vois des personnes se lever et puis dire, je suis fatigué de la vie, je vais donner la mort. Amen. Et c'est craindre. Ou se plaindre, un revolver se dit dans la tête. Et puis quand il s'accable comme ça, le gars d'à côté te dit, ah, tu dois. Tu vas obéir à Dieu, demain tu n'obéis pas à Dieu. Il dit, restez en moi, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Restez dans la présence de Dieu. C'est ce que Jésus demande. En communion parfaite avec Dieu. Quand tu veux dominer ta chair, voici la première condition. C'est de demeurer en Christ. Celui qui demeure en Christ, celui qui demeure dans la présence de Dieu, alors la présence. Amen. Donc, si l'esprit est contrôlé comme ça, tu vas voir que tout de suite, là, cela soumise à ton esprit qui est contrôlé par l'esprit de Jésus, parce que tu es dans sa présence, parce que tu demeures en lui. Il demeurait en moi. Et moi je demeurais. Quand tu demeures, quand tu as une communion parfaite, tu as une intimité avec Dieu. Amen. C'est pour ça que tu vois ceux qui sont en intimité avec Dieu, Dieu se révèle à eux. Dieu leur parle des histoires dans leur famille, dans leur travail, dans leur entreprise. Dieu leur révèle certaines choses cachées. Parce que tu es dans son intimité. Tu développes une intimité intense avec Dieu. Et donc il prépare ton esprit. Et donc ton esprit devient fort. Et quand ton esprit devient fort, tu as une influence sur l'âme et donc sur ta chair. Regardez un peu le cas de Joseph. Elle s'est retrouvée dans la présence de qui? De la femme de Potiphar. Dis-moi, quel est cet homme qui rentre dans une maison, qui habitait une idole de convoitise et qui trouve une femme qu'il convoitait depuis longtemps? Et puis la femme, tu fais quoi ici? Et puis bon, la femme enlève sa serviette pour dire que tu veux. Voilà. Rares sont les hommes qui vont prendre la poudre d'escampette. Rares sont les hommes qui vont sortir rapidement. Quel est cet homme qui sortira rapidement? Jean-Baptiste, c'est un point de contact. Hein? Les yeux, oui. Mais il n'y a pas d'homme qui lève la main. Richard, il lève la main comme ça parce qu'il sait que le monsieur le maire, tu ne veux pas toucher ta cravate. Si tu as bien levé la main, un coup de coude te sera donné. Oui, Dieu sait ça pour regarder la femme comme ça. Amen. Est-ce que tu peux le comprendre? Est-ce que bien? Écoutez, est-ce que vous êtes là? Il rentre, il trouve tous les ronds
ton esprit est contrôlé par le diable, donc il contrôle ton âme et agit sur ta chair, donc tu passes à l'action de la chair, ou bien contrôlé par l'Esprit de Dieu qui possède ton âme et donc il te dit, tu es non marié, tu n'es pas encore marié, ce n'est pas ta femme, fais attention de toi. Et que la chair se soumette à qui? À l'âme, qui est elle soumise à l'esprit, et c'est de tout. C'est que le cas de qui? Joseph. Le diable sait que ta chair, ça peut fléchir là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que les femmes, des hommes viennent leur donner des propositions. Vous savez, pourquoi quand un homme veut une femme, il sait que c'est pas normal. Dès qu'il est marié, et puis il amène l'argent, il présente. Il vient quand tu vas dans sa voiture, il fait exprès, il dépose une liasse. Il sait que dans 2 minutes, tu vas rentrer dans sa voiture. Parce qu'il veut jouer sur ton âme. Et que ton âme dise à ta chair, prends une femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça là. Et c'est comme ça la colère. C'est comme ça les idoles. Et le diable est aveugle. Mais c'est la petite chose que tu négliges parce que tu ne le vois pas. Tu es négligé. Bon, attends, nous sommes en décembre. En décembre, tu n'as pas approché une femme et puis elle te dit non. Sauf les vainqueurs. J'ai dit sauf les vainqueurs. Je parle. En décembre, mon cher, il y a pris 3 gravats. 50 sénats par 3, avec ça, c'est la vie. Je fête même jusqu'à janvier. Et ça, c'est la mentalité de cette femme. Mais ici, nous avons une autre mentalité. Celle de Jésus. Alléluia. Il, comme les amants, ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sec. S'il ne demeure dans le sec. S'il ne demeure à Christ, il ne peut porter du fruit. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Tu ne peux avoir de bons résultats si tu ne demeures en Jésus. Tu cherches des résultats dans tes activités. Demeure en Christ. Tu cherches des résultats dans ta situation matrimoniale. Reste, demeure en Christ. Tu cherches des résultats dans ta vie de prière avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu. Alors cherche une communion parfaite. Alléluia, relationnelle avec Dieu. Et ça demande à ce que tu sois au rendez-vous de prière. Tu es un serviteur de Dieu, tu es chanteur, tu es musicien, et une intimité avec le Seigneur. Et puis, va en profondeur de cette activité. Dis au Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Laisse-moi te chercher. Comment je peux te chercher? Où je peux te trouver? Et reste dans ta chambre et commence à chercher Dieu. Commence à développer cette intimité avec Dieu. Beaucoup ne l'ont pas, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Oui, parce que un chrétien, ça allait à l'église, il rentrait à la maison à midi. Manger, garba, et puis je suis parti dans le dos. Tes amis te devaient le faire qui à l'église. Vous ne partez pas à l'église, hein? Ne partez pas à l'église. Toi-même tu vas, mais tu ne comprends rien. Dis à quelqu'un, pitié. Alléluia. C'est ça. C'est ce que les chrétiens n'ont pas compris. On a l'impression que Dieu n'est pas avec eux pour accomplir des exploits. Amen. L'objectif de Dieu, d'accord, c'est de produire des fruits. Un homme qui n'a pas de résultat, une femme qui n'a pas de résultat, est un problème avec Dieu. Quand tu es en Jésus, mais tu es triste. Dieu ne va nulle part de ta tristesse. Tu es toujours triste. Tu es toujours dépaysé. On te voit, tu n'es pas jovial. Pourquoi? Parce que ton esprit, bien aimé, est influencé. Et ton âme a campé. Et les dieux ne savent pas. Oui, là où se met, ça ne joue que sur la chair. Et on voit ça dans ton visage, dans ton comportement, dans ta manière de faire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quand tu te laisses être consolé par Dieu, parce que tu sais que tu as ta chose saine, parce que tu es un savant, tu demeures à Christ pour porter beaucoup de fruits, alors c'est alors que tu comprendras le sens de la parole de Dieu. Développe cette intimité avec Dieu. Entre dans sa présence. Parce que tu es dans la présence de Dieu. C'est qu'elle ne peut pas chercher Dieu pendant 2 heures du temps. C'est qu'elle ne peut pas chercher Dieu pendant 3 heures du temps. Tu as continué dans la présence de Dieu 10 minutes. Et on dit, c'est dans la vie que non, Dieu sait les problèmes. Dieu connaît les soucis. On ne dit pas dans la présence de Dieu. On parle un peu parce que Dieu connaît. Parler trop, ça fera de toi un juif. Les véritables juifs sont nos frères maintenant qui se promènent avec les chapelets
et puis tu te promènes avec ça. Nos frères de l'autre côté là-bas. Mais tu veux dire quoi à qui? Tu t'es nourri ou à Adia? Prie dans le secret. Tu montes dans le matin. Tu regardes même qu'il n'a pas la nuit effectivement. C'est le idée. Mais tu veux dire quoi? Après, c'est toi qui connais Dieu. C'est les fausses adorateurs là. Tu es l'esprit de ce qui adore la ton âme l'esprit. Et alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Lisons, vous voyez, le verset 7 dit, je suis le seul des savants, celui qui devrait avoir et dit, je devrais porter du fruit. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de fruit. Parce que tu ne demeures même pas en Christ. Il n'y a pas de fruit. Parce que Christ ne demeure pas en toi. Il ne peut pas te dire sors de ma maison, il ne peut pas te dire sors de mon temps. Il te reçoit. Quand tu viens faire tes offrandes, il ne peut pas te dire non, retour. Il prend tes offrandes, il prend tout. Mais il ne te reconnaît pas parce qu'il ne demeure pas en toi. Dominer sa chair. Il faut commencer à développer une intimité avec Dieu. Il faut avoir une grande adoration. Un véritable adorateur, quand il entre dans la présence de Dieu, même dans sa chambre, il peut passer une heure de temps d'adoration. Vous voyez, dès dans l'adoration moderne, j'ai laissé couler, même si on arrive à 11 heures. C'est ce que Dieu est. Les pères adorent les fétiches. Mais nous, on adore que comment? En 1 minute, 2 minutes, on est fatigué. Ah, il n'a pas mis faire mon partir à la maison. Je demande ton Dieu, je demande ton fétiche, ton nom. Ouais, tu l'as demandé parce que c'est des propos. Amen. Alléluia, il dit non. Dans ce qu'elle a fait le protocole, tu as fini, on a fini l'église, on n'est pas parti. Je l'ai appelé ce parti, ce que je suis en train. Et c'est ça. Gloire à Dieu. Mais je connais le monsieur, lui il fait son travail. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour lui. Je ne parle de toi pas au mauvais moment. Acclamez le Seigneur pour lui faire. Tout à l'heure, je t'ai présenté. Elle s'est décidée de dire maman, c'est pas normal. Et il y a personne derrière toi. Quand je suis dans le sens, souvent c'est les hommes qui viennent te toucher. Tu es une perte. Tu es quelque chose d'important pour moi. Je veux servir Dieu auprès de toi, être à ton service. Que l'onction de ce papa est sur toi et se déverse sur moi. Et voici l'homme quel jour. Je dis d'acclamer Dieu pour moi. Dans l'humilité, elle sert sa mère. La Bible dit Élie a servi, Élisée a servi Élie. L'onction était sur Élie. La grâce était sur Élie. Elle devait être sur Élisée. Pourquoi? Élisée était dans l'intimité d'Élie, proche d'Élie. Versait l'eau sur les mains. C'est toi qui es venu. C'est la dernière, presque la dernière venue. C'est toi qui a pêché le gros. Les gens savent pas. Facilement, si maman va aux États-Unis pour un programme, tu es obligé de la suivre.